Si je vous posais la question de savoir quel est le plus beau moment de votre vie, que répondriez-vous? Vous penseriez certainement à votre mariage, à la naissance de votre fils, à un événement, la remise des diplômes, ou à tout autre événement qui vous a fait ressentir une profonde gratitude. Et si le meilleur moment de votre vie n'était pas lié à une situation externe, parce que là, ce sont les situations externes qui font en sorte que vous puissiez déterminer le meilleur moment de votre vie. Si c'était plutôt l'inverse, si c'était un élément qui était en vous et à travers lequel vous pouvez décider de pouvoir concentrer votre gratitude pour pouvoir en tirer le plein bénéfice. Bonjour à tous, bonjour au monde, vous l'avez compris, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis. Nous abordons ce développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, je réside dans la province du Québec au Canada. Je suis marié à la charmante Diane et nous sommes parents de 5 merveilleux enfants. Je suis surtout entrepreneur digital. Et aujourd'hui, je vais parler d'un élément qui est important dans la construction ou alors dans le fait de pouvoir affronter toutes les situations. Nous allons parler, c'est un ABC de l'approche qu'on doit avoir pour pouvoir affronter certaines situations. Nous avons le mantra de ne pas se plaindre de ce qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, deuxièmement, nous allons parler de bénir les bons moments. Et c'est de ça que je voudrais spécifiquement parler aujourd'hui. Il y en a un troisième qui est de pouvoir avoir une pleine optimisation. Alors, nous savons que la clé pour ce qu'on a appelé la dernière fois la liberté interne, la clé de la liberté interne, c'est de pouvoir accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous affecter. La technique, c'est qu'on se donne un certain nombre de minutes pour crier, pour râler, pour pouvoir exprimer tout ce qu'on ressent face à une situation. Et après cela, il va falloir l'accepter. Parce que beaucoup n'acceptent pas et continuent à ruminer dans leur esprit le fait qu'ils auraient bien voulu que ce soit différent. Sauf que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, vous devez vous adapter, vous devez continuer. Ça, on va parler de ça un peu plus tard. Alors moi, je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui est important, qui est de bénir les bons moments. Alors, nous avons vu ici que quand on pose la question de savoir quel est le meilleur moment de votre vie, cela fait référence à quelque chose d'externe, à un événement qui s'est passé et où vous avez ressenti certaines émotions, vous avez ressenti une profonde gratitude. Et si le meilleur moment de votre vie était en vous, alors le meilleur moment de votre vie ne doit pas être comparé aux autres. Ça ne doit pas, c'est pas une comparaison, c'est pas une compétition. Alors, ça peut être en vous. Dans ce sens que, au lieu d'attendre un élément externe pour pouvoir exprimer votre gratitude, vous pouvez par exemple, à tout moment, par rapport à ce que vous vivez, pouvoir vous concentrer et exprimer votre gratitude. Gratitude qui est une émotion, mais avec un petit G, gratitude, mais aussi la grande gratitude qui avait un grand G qui vous permet non seulement de ressentir les émotions, mais de pouvoir en faire une habitude. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous êtes parent, vous avez votre fils qui a un certain âge avec qui vous jouez par exemple. Alors, ce bonheur que le partage avec votre fils vous donne, vous pouvez décider de pouvoir être reconnaissant par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire être reconnaissants envers la vie. Parce que si on s'arrête un instant et on compare les choses pour lesquelles on peut avoir la gratitude, la reconnaissance, versus les choses pour lesquelles on se plaint, il y en a beaucoup. Votre vie, votre toit, votre famille, je sais pas, les journées que vous passez versus le stress, les plaintes et tout ce que vous avez. Parce que c'est deux
ces deux concepts sont comme antagonistes, ils ne vont pas l'un avec l'autre. Vous devez faire un choix. Et c'est ça qui est important. Et puis, c'est pour ça qu'on parle de bénir chaque moment que vous vivez. Donc, on ne doit pas attendre simplement un élément externe pour pouvoir avoir la gratitude. Minimalement, on doit avoir la gratitude quand on se réveille le matin et quand on se couche le soir, et entre les deux. Donc, pour revenir à l'exemple, vous avez votre fils qui vous procure du bonheur, vous avez votre famille qui vous procure du bonheur, vous pouvez décider de vous concentrer et puis d'exprimer votre gratitude profonde et que cela devienne le meilleur moment de votre vie, que d'avoir cette famille, que d'avoir ce fils avec lequel vous jouez, que vous avez vu naître et grandir, et en faire un moment, c'est-à-dire que prendre la décision de ce que cela devienne une habitude, dans le sens où vous exprimez cette gratitude et vous ressentez non seulement les émotions qui vont avec, mais le plaisir que vous avez et de choisir de pouvoir diriger votre reconnaissance envers ce qui vous rendrait heureux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce jeudi. Et jeudi prochain, nous allons parler des autres éléments de ce grand ensemble que sont la clé de la liberté intérieure, qui est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, et puis l'optimisation à travers la gratitude également. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, merci.